Still doing that shit, Andre? Dre Day, nigga, AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How, nigga, my last album was The Chronic. Salut à tous, une fois de plus, 14 juillet, rendez-vous à Nevers pour le rendez-vous de l'année dans ce paradis qui est MX Activité à Sichamps. L'année prochaine, venez, vraiment. On a voulu faire un format un peu différent parce que sur la chaîne, vous commencez à nous connaître, vous savez comment on roule, ce qu'on fait, mais ça n'est pas forcément toujours représentatif de comment les utilisateurs de motos électriques roulent, ce qu'ils font avec et même quelles sont leurs motos. Donc histoire de changer un peu parce que voilà, vous avez assez vu notre gueule sur les track day par exemple. Cette fois, justement, on vous a donné la parole. Vous nous avez expliqué quel était votre background dans la moto ou le vélo, d'où vous venez, qu'est-ce que vous utilisez comme bécanes, est-ce qu'elles sont modifiées, etc. Et qu'est-ce que vous pensez même de l'électrique au sens large. Et j'en ai aussi profité pour faire une sorte d'initiation à un pote qui du coup était cadreur ce jour-là, qui lui est un motard donc thermique route à la base. Donc c'était l'occasion d'avoir, vous aurez du coup ses premiers retours, comment il sent le truc, s'il se débrouille ou pas, et vous verrez c'est quand même intéressant à voir. On a monté un peu la puissance sur la Light B, ça allait encore, et ensuite on est passé sur la Ultra B. No spoil, mais vous verrez qu'il a quand même bien kiffé, et je pense que là mon Tom derrière la caméra il est en mode je sais pas si j'achète une moto. Je m'appelle Rémi. Est-ce que c'est la première fois que tu viens ici du coup? Ouais, toute première sur le terrain. Je crois que c'est la 4e édition et ça fait 3 sessions que je regarde d'un coin de l'œil en me disant quand est-ce que ça s'approche un peu de chez nous. Et là c'est le premier qui était pas loin de là où j'ai de la famille, donc je me suis dit allez, on y va. Ça fait la 2e fois qu'on vient ici, on rencontre des gens divers et variés mais tous géniaux et dans une bonne entente. C'est vraiment un bon esprit et ça c'est vraiment cool. Alors je sais pas si c'est propre à l'électrique, mais je trouve que l'ambiance était vraiment super. Et même pendant que ça roule, ce qui est bien, c'est comme ça fait pas de bruit, on peut se parler entre voisins et tout. J'ai trouvé que c'était vraiment une ambiance très amicale. Je me demande si l'année prochaine je viendrai même pas rien que pour ça. Être en groupe comme ça, c'est tellement rare d'être autant avec des motos électriques. C'est une expérience extraordinaire. La piste est jamais full, chacun peut se poser, y retourner. Il n'y a pas comme sur certains terrains ou gros événements, t'es sur des plages horaires et puis faut être prêt pour ton heure de départ quoi. Il y a le stress en moi. C'est quoi ton passif déjà avec la moto? Vélo en premier lieu, descente et street, park, tout ça, BMX beaucoup. Après moto parce que famille motarde, donc mes motos de route beaucoup. Très rapidement stunt, beaucoup de freeride aussi. Quand ça a commencé à serrer un petit peu au niveau réglementation, loi, tout ça, on a commencé à lorgner sur les pratiques qui nous permettaient de ne pas perdre un permis ou une vie trop vite. Et on est passé en off-road beaucoup, on a beaucoup fait d'enduro et les surruns sont arrivés à peu près en même temps. Ça fait 4-5 ans qu'on roule en surrun. My name is Thomas, I'm from Germany. The surrun I have 2 years. You are happy with it? Yes, very happy. I have a street bike and this was a bicycle for me and then grow it up and then I sit here and drive on the track. Bah moi je m'appelle Boussif, j'ai 38 ans, je viens de commencer l'électrique avec un petit passif de motocross thermique. J'ai roulé avec le Piwi 50, avec 80 Y petits trous, j'ai fait le chemin comme ça et voilà. Ça fait un peu plus de 25 ans que je suis dans la moto. J'étais bien entendu dans le thermique au tout début. J'ai travaillé en championnat du monde en Moto 2 en tant que mécanicien assistance. J'ai toujours été dans la préparation moteur, un grand fan du thermique. C'est pour ma part une passion depuis tout petit. J'ai jamais eu la chance de pouvoir en faire en fait en étant gamin, tu vois. Mes parents n'avaient pas spécialement de budget pour et puis
ni même l'envie, etc. Bon, c'est tout, après c'est comme ça. Puis après, ben, tu t'achètes une première moto, une petite YCF à l'époque, hein. Tu t'amuses, tu fais du chemin. Et puis, ben, au bout d'un moment, on s'est décidé, on est parti sur une CRF. Donc réellement, le début s'est fait vraiment sur le thermique, pas du tout sur l'électrique. Et puis à un moment donné, ben, on a dû revendre les motos pour le nouveau projet qu'on avait. Et puis, ben, du coup, on a laissé un petit peu ça de côté. Oui, j'étais en thermique, donc avec ma femme, on tournait en 450 CRF. On a arrêté pas mal de temps. On avait repris un petit peu des mini-motos thermiques. En fait, on s'est fait plus mal avec les mini-motos thermiques parce que le centre de gravité, en fait, n'est pas du tout pareil qu'une moto. Donc, on avait décidé de complètement arrêter. On a gardé le côté motoroute, bien sûr, qu'on a encore. De toute façon, tu vas me suivre, ça va être très simple. Tu vas regarder ce que je fais. On va à la vitesse où je vais. Tu sors le pied que je sors. Tu peux tenter aussi de te mettre dans une position un petit peu gainée, un peu sur les quatre-pieds comme ça, tu vois. Ok. Déjà, c'est pas mal quand c'est un peu défoncé. Ça te permet d'encaisser un peu avec les jambes, tu vois. Ouais, ok. Allez, tire un peu. Essaie de freiner pour t'arrêter, genre. T'es un peu trop sur l'arrière. Essaie de te mettre plus dans le creux de... Voilà. Ici, ton centre de gravité sera un peu plus central, ça sera bien. Là, tu sors ton pied. Et tu gardes ta vitesse constante. T'as sauté ou je rêve? Je crois que j'ai un peu sauté, ouais. Ouais, c'est clair. Oh shit. Là, il faut regarder genre entre 3 et 5 mètres devant toi, tu vois. Ça dit quoi alors, les premiers feelings? Ça se dit que je suis full focus. Cool. Effectivement, je me sens un peu crispé sur les mains. Normal. Allez, un peu de vitesse pour monter. Allez, passe. Nickel. Ouh là là, t'as bloqué l'avant. T'as vu? Fais gaffe, il y a quelqu'un, on va descendre. Faut pas bloquer, t'as vu? Allez, tu tentes d'avancer un peu plus là? Je veux bien tester, ouais. Un petit peu, vas-y. Allez, où? Vas-y. Voilà. Tu ralentis tranquillou. Allez, rassieds-toi. Dans les virages, faut se rasseoir, ok? Et là, tu remets ton pied sur le cale-pied et tu avances. Ouais, c'est bien. Allez, là, en arrière. Le cul loin derrière la selle. Et tu gaines. Voilà. Léger frein avant. C'est bien. Et là, tu te rassois et tu sors ton pied. Bien, la cinématique, elle est bien. Allez, un peu de gaz. Ouais, nice. Hop, ça reprenne un peu. Sors le pied. C'est beau. Tranquille. Là, c'est un peu casse-gueule, hein. Ouais, c'est pas grave. Si tu dois sortir, tu sors. C'est bien. Tu t'es mis sur l'avant de la selle, c'est parfait. Allez, là, tu gazes encore un peu. Ouais, nickel. Et quand t'es là-haut, tu ralentis un petit peu histoire de descendre. Tranquillou. Ouais. Un peu en arrière. Là, t'es trop en avant, les descentes. Tu fais léger gaz constant. Tu gardes les gaz, même si... Ouais, belle, mon gars. What the fuck. En plus, celle-là, elle est flippante, mon gars, parce qu'on voit pas la récep. Y'a rien du tout, genre, tu vas et road to the moon, hein. What the fuck, mec. Oh, je kiffe. En moto. Nickel. Ah, c'est cool, tu commences à avoir du rythme. Attention, là, il y a une petite ornière fourbe. T'as vu, faut se caler dedans ou pas, genre. Et l'électrique, est-ce que tu étais un peu genre réfractaire au début? Plus sur la voiture, mais pour le côté off-road et le mix entre vélo et moto, carrément pas réfractaire. Au contraire. Pourquoi d'un coup l'électrique? Bah, c'est des petites nouveautés, quoi. Donc du coup, tu dis qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, est-ce que ça amène quelque chose au monde et tout ça. J'ai un pote avec qui je suis venu, bah, justement lui il passait directement à l'électrique. Il m'a fait tester et là j'ai fait, ça réunit tellement de choses et c'est vraiment cool. J'aime pas mettre le thermique et l'électrique en comparaison. Pour moi c'est vraiment deux choses différentes. Et ensuite j'ai découvert l'électrique et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'est extraordinaire la puissance que ça peut sortir. C'est un nouveau monde qui va ouvrir des nouvelles portes à l'exploitation du motocross, du moins dans la mobilité légère, j'y crois. Moi, si tu veux, je suis pas bloqué dans un truc. Que ce soit thermique, électrique, moi j'aime bien tout. Tu sais, du moment qu'il y a un moteur et qu'il y a des roues, en fait on s'amuse, quoi. Et ça c'est la base. Et puis après on a réussi à enfler les caisses et on s'est dit on va se racheter un petit truc parce que t'as envie de rouler, t'as envie de... Bien sûr, ouais. Donc il y avait entre guillemets la tendance des Suron qui était là à ce moment-là et on s'est dit on va aller voir notre concessionnaire qui est à 2 pas de chez nous vendait des Suron, etc. Et quelques mois après, du coup, on lui a racheté le deuxième qui est derrière pour moi. Comme ça, on peut rouler un peu tous ensemble. Les enfants avaient des toutes petites draisiennes électriques. Ouais. Et donc voilà, on est venu à l'électrique. Et puis un jour, on voulait repasser un petit peu moto off-road, mais la grosse contrainte, c'est faire de l'enduro, c'est le bruit. Donc en fait, on a commencé à regarder un petit peu ce qui se faisait en électrique. J'ai réussi à trouver 2 motos, donc c'est sur base de 250 CRF. En fait, le moteur thermique est un peu enlevé et ils mettent un moteur électrique
avec une boîte 5, donc on garde la boîte 5 d'origine, ce qui permet un petit peu d'allonger et suivant les terrains de pouvoir en fait jouer entre 3 ou 4 ou 5, mais sachant qu'on ne change pas de vitesse en fait sur le terrain. C'est ma toute première moto, que ce soit en électrique ou en thermique, et j'adore quoi. Donc en plus c'est vraiment bien parce que moi pareil c'est la première fois que j'ai roulé hier avec de l'électrique, donc moi j'ai mes permis routier aussi, mais jamais en électrique et encore moins en cross, et tout de suite j'ai trouvé ça mais d'une facilité de prise en main en fait. Tu veux vraiment te concentrer sur ton pilotage et pas sur tout le reste, c'est ça qui est vraiment sympa. C'est ça, tout à fait. Et ça fait combien de temps que vous avez ça? Ça fait 1 an, on a beaucoup roulé en enduro. Donc là, c'était notre grande première de reprendre un terrain de motocross après 25 ans sans motocross. Donc les premiers tours hier ont été un petit peu difficiles. Et puis finalement, en fait, ça se reprend très naturellement. On reprend un peu les gestes et tout. Je dis pas que je fais des folies, j'ai 52 ans. Donc on fait attention, mais on retrouve le plaisir. C'est safe si j'en vois un peu plus là ou pas? Ah ouais, vas-y un peu plus. Hein. Mais les gaz, voilà, faut que tu sois fluide jusqu'au bout. Voilà, c'est bien. Allez, coupe pas. Belle. Oh ma belle. Let's go. Oh mon gars. Wesh. Ok, là je me suis un peu plus chié dessus par contre. Ah ouais. Attention. Hein. C'est quoi pour toi genre le truc qui fait que l'électrique c'est trop bien? Il y a 2 trucs. Le confort de pouvoir partager encore la forêt parce qu'il y a trop de densité pour se permettre maintenant de rouler en thermique et d'être bien vu. Et donc ça c'est vraiment le point principal, pouvoir continuer à faire de notre passion quelque chose d'usuel, de rouler dans la forêt et de continuer à kiffer sans gêner les autres. Tout d'un coup il y a une certaine facilité. Tu te dis vas-y, j'ai 4 heures devant moi, j'ai pas à m'échauffer trop, j'ai pas à prendre trop de risques pour kiffer. Je vais pas loin de chez moi parce que j'ai pas besoin de faire 200 bornes pour aller me trouver un terrain. Et tout ça combiné fait que tu as un clé en main qui est trop cool. La moto électrique, ça reste fun, on t'entend pas, tu déranges pas grand monde en principe, hein, il y en a toujours, mais... Et puis pour quelqu'un vraiment qui débute la moto, ouais c'est facile, beaucoup de choses en moins à gérer. Tu peux partir d'une moto, soit que tu laisses d'origine et puis tu t'amuses avec, ou tu peux rajouter des pièces petit à petit, mais vraiment celui qui a le budget pour et puis qui veut se consacrer qu'à ça, ouais t'en fais une machine de guerre. Hein. Aujourd'hui en 2025, pas embêter les gens, pas embêter les voisins. Si tu veux aller te balader derrière chez toi, ou même aller en ville, ou aller sur des terrains de cross comme ici avec un beau petit SX et un petit MX, c'est royal quoi. Le point fiabilité, oui. Après l'électronique c'est plus complexe à réparer qu'un moteur thermique, mais on va dire que ça arrive assez rarement. Et le bruit, je le vois comme un avantage parce que c'est la source du problème. Il y a ça, puis après il y a le fait qu'on peut se balader sur la route avec ce genre de moto puisqu'il y en a une bonne partie qui sont homologuées. On peut rouler à toute heure, on peut faire des accélérations, s'amuser un peu plus sans déranger personne. Ah ouais, le gros avantage, je pense que la moto déjà elle est moins fatigante. Pour moi elle est moins fatigante que la thermique. Bon, on va pas parler de l'entretien parce que ça c'est annexe hein, quand même, mais pour moi ça reste le pilotage quoi. Le pilotage, tu te concentres que là-dessus. Et c'est parfait pour un débutant comme un pilote ultra confirmé. Ça convient à tout le monde. Du coup l'électrique, sur un terrain de cross, finalement, c'est très bien que ça soit linéaire, c'est très facile. On avait un petit peu peur du côté aérien, et en fait, même dans les airs, c'est très fluide. On a tendance à pouvoir se lâcher assez facilement, de pas trop stresser, parce que vraiment, ça réagit bien. Ouais. C'est très sympa, on fait pas de bruit, et c'est là l'idéal. En enduro, on le voit, quand on tombe sur des promeneurs ou des coureurs du dimanche et tout, il y a que la sympathie. Donc c'est vrai que c'est un côté très plaisant pour tout le monde en fait. Hein, voilà. Et puis l'hiver, j'ai pas mal de terrain, donc ça permet de faire de l'activité par exemple quand il fait pas trop mauvais, et les voisins ils disent rien puisqu'ils entendent pas. Alors le bruit, en plus moi honnêtement avec 2 CRF 450 c'était toute la maintenance derrière parce que j'avais celle de ma femme à faire, la mienne j'en sortais jamais. Donc on roulait dans le sud de la France, par exemple Châteauneuf-les-Martigues qui est un super circuit, c'était les filtres à air, c'était le réglage de soupape, c'était les vidanges. Là il y a rien, il y a une boîte, alors faut la vidanger mais tous les 1000 km, donc il y a largement le temps. Après évidemment il y a des petits désavantages, hein. C'est peut-être l'autonomie. Là on est sur entre 70 et 100 km à peu près d'autonomie. Hier on a tourné toute la journée, on n'a pas rechargé. Et là on a tourné un peu moins aujourd'hui parce qu'il fait vraiment très très chaud. Je suis encore à 60%, donc il y a de quoi faire. Mais par contre ça tient pratiquement toute la journée de roulage. Donc ça va, c'est pas si mal finalement. Non ça va, on se plaint pas. Ouais. Celui-là du coup tu peux mettre aussi un petit peu, histoire de voir où ça va. Tu peux te poser, tu vois, il y a un peu de main. Ah, il a l'air de faire un peu moins peur que l'autre, non? Oui, il est beaucoup plus petit. Hein, physiquement t'es pas trop crispé et tout, ça va? Ça va. Ok. Yes. Oh mec, le rythme, c'est beau. Est-ce que tu sens que tu commences à arriver au bout des perfs de la bécane? Là je suis quasiment dans l'angle à chaque fois. Ah ouais, d'accord. Mais du coup t'as vu, voilà, tu peux relancer un peu plus fort que... Ouais. Ça empêche pas, tu vois. Fais gaffe, celui-là il glisse un peu. Oh là là, salaud.
Oh là là! Les gars, plus il arrive vite, il est bizarre, hein. Ok, vas-y, je te follow. Tranquille. Wow, un peu sur l'avant. Bon, on reste focus, on sort pas de l'ornière, t'arrêtes déjà trop loin. Oh là là. Oh là là. T'étais dedans, mec. Oh. Du coup, la bécane, elle est plus stock, elle est encore stock. Qu'est-ce que tu as changé dessus? Moi, je fais de la résistance parce que j'aime bien le côté on a les mêmes motos, avec des trucs qui sont pas des foudres de guerre, pour justement se dire on est à fond et c'est le dernier qui freine, c'est celui qui passe le plus vite. Voilà, pour pas se satelliser tout le temps, quoi. Et puis on a fiabilisé au fur et à mesure aussi parce que 4 ans à rouler beaucoup, ça donne que tu viens repérer tous les points de fragilité d'une Sur-Ron. Ça reste une chinoiserie hein, qui sort pas très cher, donc on est tous passés en primaire chaîne. On a changé tous nos triangles, biellettes, histoire d'être tranquille. Les postes de pilotage ont beaucoup évolué. On a passé aussi nos accélérateurs qui merdaient. On fiabilise beaucoup les motos avec le temps. Et là, ça tourne plutôt bien maintenant, sans trop de casse. What do you change on it? All. Everything. All. Ok. The frame is not original. Et du coup, c'est quoi comme bécane? Celle-ci, c'est une Ultra B, c'est la première génération, 2023. Il y a beaucoup de choses que tu as changé dessus. Elle avait même pas 300 km quand je l'ai eu. Et il avait upgradé de fou. Il a mis les jantes, le kit primaire, le Torque TC1000, le rouge là qu'on voit. Donc après avoir utilisé la sienne, j'ai fait bon allez banco, on y va, quand on passe le cap. Et du coup, ça fait combien de temps que ta moto du coup? Ça fait 2 ans. C'est la dernière année, j'ai pris la décision d'acheter une Stark entre deux. Pour d'autres utilisations, je fais beaucoup plus de MX. Et faut avouer qu'à un moment, on est assez limité niveau suspension, puisque le débattement est faible. Mais je la garde. Je la garde parce que c'est 2 mondes différents. Je suis venu l'année passée et ça s'était plus ou moins bien passé. J'avais pété mes roulements et plié mon axe à l'arrière, donc j'ai su faire que le samedi. Et ce coup-ci, c'est bon, elle tient le coup. C'est une Light B quasi full. Il lui reste plus qu'un petit moteur et un bras oscillant à changer. Et ce sera bon. Hein. J'aime bien quand même quelque chose qui marche et essayer que ce soit fiable parce que déjà comme ça, quand c'est préparé, que c'est déjà un peu plus résistant, je vois quand même qu'il faut être assez méticuleux sur l'entretien. Donc malgré qu'il n'y en a pas des masses. Mais, tu penses c'est suivre le collègue et passer sur à mon avis, ce sera pas pour tout de suite, mais j'aime bien ma Light B, mais comme Mike, je ne la revendrai sans doute pas. J'aime bien garder ce que j'achète. Et alors, oui, une Stark, peut-être laisser un peu écouler un peu de temps avant d'acheter une EX peut-être. Ouais. Okay. J'ai perdu le compte finalement en termes du nombre de bécanes qui dorment à la maison. C'est une concession hein, pour moi là dans ma tête. C'est un peu ça. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit au bout d'un moment la Sur-Ron c'est peut-être pas assez pour toi à exploiter ou différent? En fait la Sur-Ron, moi je vois plus ça comme un petit jouet fun pour m'amuser sur des petits terrains comme ça ou alors faire la balade dans des forêts etc. Tu vois. C'est pour ça que je veux pas spécialement mettre beaucoup d'argent dedans, la préparer etc. C'est pas trop mon objectif. Donc l'année dernière on est venu pour la première fois sur cet événement là. Il y avait Thomas chez Moby Shop qui mettait à l'essai les Star Varg et la révélation. Je me suis dit c'est vraiment une moto formidable quoi. Après réflexion j'ai attendu quelques mois, j'ai été chercher la Stark. Moi je préfère rouler sur des circuits comme ça. Donc la Star Varg est beaucoup plus appropriée. Puis je me sens vraiment en sécurité dessus. Tu vois, alors que la Sur-Ron par rapport à son petit gabarit, il y a même des endroits où j'hésite à ouvrir la poignée par rapport au saut et me dire voilà ça reste un petit gabarit, après c'est psychologique hein. Il y a certaines personnes ce qu'ils font avec, la moto l'encaisse hein. Bon après faut mettre les bonnes pièces aussi dessus, je pense arriver à un certain gap. C'est 2 motos complémentaires pour moi mon utilisation personnelle. Vous êtes un petit peu les ovnis du rassemblement là. En fait il y en a très peu, c'est très compliqué à avoir de toute façon. En plus on achète ça complètement à l'aveugle, donc on verse de l'argent mais on n'a rien. Mais de toutes les motos qu'on voyait c'était à peu près celles qu'on avait un peu plus habitude puisqu'on est sur une base de CRF, alors qu'on a essayé plein de petites motos, il manquait toujours quelque chose. Donc on voulait retrouver la sensation grosse moto entre guillemets, voilà. Ça fait 25 kW donc ça marche très bien, ça fait 34 chevaux en gros. Donc c'est suffisant pour l'initiation, pour peut-être jusqu'à confirmer, après expert peut-être pas, mais du moins on peut vraiment se faire plaisir avec une moto pareille. T'en es content? Je changerai pas. Hein. Okay. Les pneus ça va du coup? Ouais ça glissouille un peu, c'est assez rigolo. On a des goûts de luxe maintenant. Oh mec ça freine bien. Ouais. Oh ça freine. J'ai peur de mettre de l'angle et un peu gaz. Oh, tu le sens venir quand même. Hein. Et c'est fun en vrai. Les freins me paraissent vachement sur l'avant. En position. Oh, mec, la morceau et tout, j'aime bien. Hein. Ouais, c'est chouette. T'as découvert comment jouer à Wheel du coup?
Je les connaissais des vidéos qu'ils faisaient et je les ai connus après quand ils ont monté leur site. Donc j'ai suivi un petit peu l'évolution et puis le site qui a grandi. How do you discover Joe and Will? First at YouTube and then Instagram. Je crois que j'étais tombé sur eux. J'ai dit ah tiens, ils sont rigolos les deux là. Et puis bon, après fil en aiguille, on a suivi un petit peu ce qui se passait. Ils ont été quand même un peu précurseurs sur le fait de présenter les machines, faire du roulage en même temps et leur format est plutôt agréable à regarder quoi. Avant d'acheter cette Talaria, j'ai voulu me renseigner qu'est-ce que ça vaut réellement avant d'investir. Comme c'était un peu le début, c'était très difficile de trouver des vidéos. Ensuite, j'ai franchi le cap, j'ai acheté cette Talaria. Puis ensuite, j'ai découvert la chaîne de Joe et Will. Moi qui aime bien modifier tout ce qui est moto ou autre. Là aujourd'hui, à part le cadre et le bras oscillant, je n'ai plus rien d'origine. Leur chaîne m'a vraiment aidé à aller jusque là dans la moto, pouvoir me rendre compte que, ah oui, avec une prépa, ça marche vraiment très très fort. Du coup, je suppose que tu as l'air satisfait. Ah oui, mais je suis heureux. On les a suivis dans leur tout début en fait. Donc on voyait les événements, qu'ils faisaient et donc tiens, ça serait quand même sympa quoi. Maintenant qu'on allait sur Rhône, faire un événement de ce type-là qu'on n'avait jamais fait, un full élec, on n'avait jamais fait d'événement de ce type-là, puis rencontrer les gens qui gravitent dans l'univers quoi. Et tout le monde est dans l'échange et c'est vraiment bien et tout le monde est ouvert. Tu vois, le soir là, on fait le barbecue, tout le monde est là-bas, enfin, chacun n'est pas dans son coin. Ouais, c'est un bon esprit. Alors Joe et Will justement, nous c'était parce qu'on cherchait des motos, donc on savait pas quoi acheter en électrique. Évidemment il y a la reine de la catégorie, la Varg. On est quand même sur un budget conséquent. Nous il nous faut 2 motos. On repartait de zéro, ça voulait dire équipement complet, ça voulait dire racheter une remorque, enfin si, c'était énormément de frais. Donc c'est vrai qu'on a regardé un peu leurs vidéos, essayé de voir un petit peu ce qu'eux ressentaient sur des motos. Comme je t'ai dit, tout ce qui était un peu sur Rhône et tout, on a un peu essayé, puis finalement on a vite laissé tomber parce que c'est sympa, on retrouve, c'est le côté un peu VTT, très maniable, c'est très joueur, mais par contre quand on est habitué à de la moto assez lourde, on a envie de retrouver de la grosse moto. C'est la première fois, je suis content de rencontrer Joe et Will puisqu'on a discuté pas mal au sujet des pièces ou de modifications moto et c'était enfin l'occasion de pouvoir se rencontrer. La cerise sur le gâteau, d'ailleurs, je me demande si l'année prochaine je viendrai même pas rien que pour ça. C'est la sortie d'hier soir, la petite virée nocturne, extraordinaire. Être en groupe comme ça, c'est tellement rare d'être autant avec des motos électriques pour être regroupés. Le plaisir est partagé par tout le monde. C'est une expérience extraordinaire. Mais l'année prochaine, on sera là, c'est sûr. Ok, trop cool. Est-ce qu'il y a une question que j'ai pas posée? Et toi, est-ce que tu as bien apprécié ta journée? Ouais, j'ai adoré. Et j'ai eu la chance d'avoir quand même un cadre privilégié pour commencer. J'ai commencé avec une moto extrêmement préparée. Oui. Et puis j'avais joué en cardo en fait. Donc en fait j'avais vraiment un coach personnalisé pour moi. Ok, là tu mets plus tes fesses vers l'arrière, les bras plus comme ça et tout. C'est cool. Royal pour apprendre. Mais bien sûr, le gros avantage c'est que une moto qui est extrêmement préparée, tout l'avantage est là, c'est qu'on peut l'adoucir. Ouais. On peut la rendre même plus douce qu'elle ne l'est à l'origine. Et c'est ça l'avantage je trouve de l'électrique, c'est que tu vois, tu veux commencer la thermique, déjà tu dois penser embrayage, passage de vitesse. Tout à fait. Et tu peux pas doser. Moi j'ai commencé avec la moto donc extrêmement préparée mais à 6 kW, etc. Donc ça c'est hyper bien. Non, c'est extraordinaire, c'est parfait pour un débutant comme un pilote ultra confirmé. Je suis totalement d'accord. Ça convient à tout le monde. Si ça revient, oui, on revient, ça c'est sûr. Trop bien. Ouais.